Ah, voilà. Bien, j'ai négocié le droit entre je ne sais combien de lignes idiotes à recopier. Là, je crois que je dois recopier un truc du genre je dois pas me plaindre à propos des chaussettes qui traînent sur le canapé. Très mature, hein. Bref, c'est parti pour Slayer numéro 4, celui de la confrontation finale entre Slayer et la trollesque Gryla. C'est parti pour le dernier chocolat vidéo, puisque j'ai même plus le droit à des vrais chocolats sur mon vrai calendrier. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Précédemment dans Slayer, notre héros a été enfermé dans son sac sans fond, alors que les êtres maléfiques qui y étaient enfermés ont été libérés. Donc Gryla, la femme de l'Epalouoy, que le grand Père Noël avait enfermée après l'avoir séduite apparemment. Slayer reçoit un artefact du spectre de sa mère dans le monde du sac, tandis que Gryla répand la destruction dans le monde et que grand Père Noël sacrifie sa vie pour sortir Slayer du sac. Il est désormais temps de se venger. Notre histoire commence en Allemagne, où pendant la nuit de Noël, la ville semble brûler, les gens courir pratiquement nus, complètement torchés, et un petit garçon tague un mur. Comme cela est considéré comme une action méchante, Gryla peut le saisir et dévorer son âme, avant de reposer son corps inanimé sur un tas de cadavres de gosses déjà bien fournis. Mais alors, attendez un instant, méchant par rapport à quoi? Méchant par rapport à la société en place et à ses règles, ça j'imagine, mais comme toi et ton mari avaient carrément détruit cette société et amené l'anarchie, c'est assez hypocrite, non? Les lutins techniciens profitent de ce moment pour attaquer les Palouoy par derrière en sautant sur le dracard volant depuis la moto. Tandis que Slayer attire l'attention de Gryla avec de la neige bien trop jaune pour être honnête. Bon, je me serais personnellement passé des gags dignes de Titeuf, d'ailleurs. Le combat s'engage donc, mais très vite, la moto est touchée au pot d'échappement. Et Slayer est obligé de faire appel à la magie de Noël qu'il n'aimait pas trop pour pouvoir voler et continuer le combat. Sa moto lui rappelle qu'il doit aussi livrer les cadeaux en même temps, ce qu'il fait grâce aux billes qui se transforment en cadeaux à proximité d'un sympa. Le Père Noël combat donc une troll dans les airs tout en délivrant les cadeaux. Mais c'est pour ça que j'aime cette série! Les lutins métalleux, eux, sont prêts à l'action et attaquent les petits gnomes en les forçant à se téléporter dans la prison d'un allié qui est prêt à prendre sa revanche. Poutine, enfin habillé, s'est apparemment allié à nos héros et a accepté d'enfermer les lutins dans ses propres prisons afin de se venger. Les lutins techniciens, eux, attaquent les Palouoy et son armée de squelettes qui sont apparemment de sa famille. Bref, le technicien en chef les explose avec son flingue à plasma et finit les Palouoy à l'aide d'un fusil à patate explosive. Ouais, les Palouoy que l'on prenait pour le grand méchant dans les deux premiers a droit à une sortie pas particulièrement classe. Mais il est clair que son seul rôle était de faire sortir sa femme, qui est elle la vraie menace. Pendant ce temps, Slayer et Gryla ont apparemment combattu tout autour du monde, en tout cas d'après les extraits de journaux télévisés que nous avons, et ont donc pratiquement fait le tour, puisque nos amis arrivent donc en France, et commencent à se battre autour de la tour Eiffel. Et l'on est sûr qu'on est en France, puisqu'un personnage parle de « Sacré bleu, crêpe tartare !» Et il est vrai qu'il faut que je sorte un nouvel épisode de la France en comics, moi. Gryla utilise ses pouvoirs pour emprisonner Slayer dans une boule géante, qu'elle accroche au bout de la tour Eiffel, qui commence à ployer comme n'importe quelle branche de sapin auquel on a accroché un de ses ornements bouliers. Puis Gryla utilise ses pouvoirs afin de s'assurer de son contrôle des habitants du monde, ou tout du moins de ceux de Paris, de ce qu'on voit. Mais son triomphe est de courte durée, car Slayer en a marre. Et il utilise l'artefact donné par sa mère comme un médiator pour sa guitare, détruit la boule qui l'enfermait et semble luire d'une armure de feu tout autour de lui qui épouse son corps. Le contrôle psychique de Gryla s'estompe, les âmes qu'elle a avalées sont recrachées, et les lutins les attirent avec des sucres d'orge pour les pousser à regagner leur corps d'enfant. Slayer, lui, est prêt à achever Gryla, mais avant cela, la troll a une prédiction à faire. Tu as gagné, aujourd'hui, mais tu as une cible sur ton dos, avec tous tes ennemis maintenant libres, sortis du sac. Tous vont vouloir se venger du Père Noël. Et Slayer de répliquer par une onde de choc de sa guitare répercutée par toute la structure de la tour Eiffel, qui enferme Gryla dans une boule à neige. Mais arrêtez avec les boules à neige, l'homme taupe va encore poser ses RTT sans prévenir. Seulement, il reste un dernier problème à régler. Gryla disparu, le pouvoir qui faisait voler le dracard a lui aussi disparu. Et il s'apprête à s'écraser en plein Paris avec les enfants et les lutins encore à bord. Slayer utilise donc ce pouvoir pour éloigner le vaisseau des parties habitées et créer des coussins amortisseurs pour sécuriser tout le monde lors du choc. Et cela fonctionne! D'ailleurs, il ne reste plus au Père Noël Heavy Metal que 2 cadeaux à livrer pour finir la tournée de cette nuit.
Et les deux gosses sont assez déçus de recevoir une batterie et une guitare, tandis que Slayer repart sur sa moto Blitzkrieg, apparemment réparée, pour se détendre avec une bonne bière. Et c'est la fin. Ou non, puisqu'il reste une dernière page. Il s'agit de l'épilogue, ou plutôt de l'introduction pour une deuxième histoire, où un des ennemis du sac vient d'atterrir à côté de la Grande Muraille de Chine. Et il s'agit d'une version disco de Krampus, personnage traditionnel du mythe de Saint-Nicolas. Enfin, la version disco n'est pas traditionnelle, mais bref, vous m'avez compris. Et malheureusement, on n'a pas encore vu cette deuxième histoire, qui aurait pourtant dû commencer cette année normalement. Mais ça n'empêche pas que cette série en 4 numéros est vachement bonne à mon avis. Bon, le troisième numéro est globalement gênant, c'est d'ailleurs le seul que j'ai pas voulu acheter en version physique. Mais bon sang, ce qui n'aurait pu être qu'un nom pour faire marrer s'est révélé assez épique au final. Et avec de l'ambition, la preuve est faite avec l'envie de faire une suite marquée dès la première série. Si un jour vous voyez la série dans un bac, n'hésitez pas à la prendre. Oh, tu filmais. Désolé. J'ai manqué quoi? Oh, juste le final épique de Slayer, The Heavy Metal Santa Claus. Tu tiens quoi dans ta main? Ça? C'est la prochaine étape vers ta rédemption. Tu te souviens que t'avais promis il y a longtemps de parler de la série animée Iron Man des années 60, qui t'atteignait les 100 abonnés? Eh ben, ils sont 450 dehors. Eh ben, en termes de conclusion, ça ressemble assez à un suivre, non? À bientôt.